Bonjour les lovers, c'est Kélia de Lovasia et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anime Ranma & Demi, le remake. Alors, cette série n'est pas nouvelle puisqu'elle est déjà sortie dans les années 80 pendant le Club Dorothée. Moi, je regardais le Club Dorothée et je regardais déjà cette série étant petite. Je suis ravie de revoir l'anime actuellement. Le genre est comédie, romance et surnaturel. Les thèmes abordés sont les arts martiaux, le genderbender, harem, malédiction et la nostalgie. Donc c'est sorti pour l'instant sur Netflix, elle est sortie depuis le 5 octobre, donc ça fait à peu près un mois. Et là, aujourd'hui, devrait y avoir le 5e épisode qui sort. Or moi, je me souviens que pour la version des années 80, en animé, il y a eu 161 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Et pour la version manga, je crois qu'il y a 38 tomes en version originale, mais je crois que la version glénat française fait que 20 tomes. Mais à vérifier, je suis pas très sûre. Par contre, le mangaka, ça c'est sûr, c'est Romiko Takahashi et le studio d'animation sont Mappa. La série est destinée pour les plus de 13 ans. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Son est le propriétaire d'une école mixte et dojo Tendo. Il reçoit un jour une lettre de son ami Genma Saotomi. Celui-ci précise qu'il rentre de son voyage de Chine avec son fils Ranma. Son, ému aux larmes, prévient ses trois filles, Kazumi, l'aînée, Nabiki et Akane la cadette, que Ranma arrive. Celui-ci doit se fiancer avec l'une de ses trois filles pour reprendre la direction du dojo. Les trois filles ne sont pas du tout ravies d'apprendre la nouvelle. Surtout Akane qui déteste les garçons. Plus tard, dans les rues de Tokyo, on voit une jeune fille se faire poursuivre par un panda. Les personnages livrent un combat et la jeune fille gagne. Elle refuse de suivre le panda car il veut choisir la personne qu'elle épousera. Mais le panda persévérant finira par assommer la jeune fille avec un panneau de circulation routière. Le panda emmènera la jeune fille au dojo Tendo. Son ne comprend pas la situation, pourquoi il y a un panda avec une fille qui rentre chez lui. Il demande à la jeune fille si c'est Ranma et celle-ci acquiesce, mais le problème c'est que c'est une fille et non un garçon. Son est désespérée, mais Akane, elle est plutôt ravie de la situation et propose à Ranma d'aller s'entraîner avec elle au dojo. Les deux filles combattent et Akane est surprise car elle n'arrive pas à toucher Ranma. À la fin, Ranma gagne gentiment le combat. Akane précise alors qu'elle est contente que ce soit une fille car elle déteste perdre contre un garçon. Le panda prend un bain. C'est alors que l'on voit que le panda est Genma, l'ami d'enfance. Et celui-ci apprend à son ami Son la malédiction qui frappe son fils et lui. Au contact de l'eau froide, Genma devient un panda et Ranma une fille. Ils redeviennent normaux au contact de l'eau chaude. Ranma prend un bain aussi et on le voit sous sa forme d'homme. Akane va également prendre un bain et lorsqu'elle entre dans la pièce pour se laver, elle voit Ranma en homme tout nu. Celle-ci s'en va furieuse. Ranma apparaît en homme devant les filles et vient se présenter de nouveau. Genma donne des explications afin que la famille comprenne. Le père et le fils sont partis en Chine pour s'entraîner dans un lieu légendaire de la province du Qinghai. L'esprit de la première montagne regorge de sources naturelles chaudes, mais pour chacune d'entre elles, celle-ci est associée à une légende tragique. Chaque personne qui tombe dans l'une de ces sources se voit transformée en la personne ou l'animal qui s'est noyé il y a entre 1000 et 2000 ans. Toutes les sources de son lieu sont maudites et chaque source a sa propre malédiction. Ranma ira par la suite à l'école d'Akane. Il se fera là-bas beaucoup d'ennemis par la suite car il est le fiancé d'Akane. Comment la relation entre Akane et Ranma va-t-elle évoluer? Je vous laisse aller voir la suite des épisodes. Donc pour cette série, je vous dirais que je suis contente de revoir. Mais voilà, si je me souviens bien des épisodes de Ranma, il y avait certes un fil rouge, mais pour moi je trouvais que les épisodes se suivaient mais ne se ressemblaient pas et n'étaient pas forcément en rapport avec le fil rouge. Il y avait des épisodes que vous pouvez regarder sans dans un ordre différent, que ça ne changeait absolument pas l'histoire.
les seuls fils rouges qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, on a un nouvel ennemi qui agrandit le harem, soit de Ranma ou soit de Akane. Mais sinon, voilà, la série était assez longue et ça n'avançait pas du tout entre Akane et Ranma, donc c'est un petit peu, mais pas énormément. Mais par contre, ce que je suis contente, c'est que je me dis qu'il y a Usurei Yatsura qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Netflix, donc qui est aussi de Rumiko Takahashi. Et donc, comme nous avons Ranma qui sort actuellement, peut-être que nous aurons aussi la maison Ikoku du même auteur, forcément, qui sortira peut-être aussi bientôt. Donc, ça me tarde franchement de voir Juliette, je t'aime en français, en version française, que par contre celui-là j'ai adoré et j'ai trouvé qu'il était très très bien. Voilà, mais je finis cette fin sur Ranma. Ranma, c'est sympa, mais après faut aimer, c'est un style, donc il y a du combat, il y a aussi beaucoup de nudité dans ce dessin animé, franchement. Mais c'est rigolo, c'est de l'humour et c'est bien à regarder tout ça et je suis contente de revoir de nouveau donc cet animé. Je mettrai comme note 7 sur 20 parce que voilà, j'ai déjà pas vu la fin de l'anime, j'ai pas vu la fin du manga plutôt je veux dire et j'espère que cette fois-ci avec la nouvelle version on aura une fin. Voilà les lovers, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et j'espère qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye les lovers.